Alors je m'appelle Comer, je suis du groupe OBK, DR aussi, DR Daryl, le mec qui est maintenant une boîte de production. Mes secteurs, j'en ai eu pas mal parce que j'ai été un peu un globetrotter. J'avais pas trop de domicile, enfin j'ai eu beaucoup de domiciles justement. La D, la B, enfin D Nord, B Nord, A Est, C Sud, D Sud. Ouais, là je suis encore sur la baie. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de secteurs, donc du coup j'ai charbonné un peu dans tous ces secteurs-là, etc. quoi. Moi je peins depuis 1987. J'ai commencé par le tag, puisque c'était le truc de l'époque. Mais je me suis vraiment au graphe sur les murs. En 88 j'en ai fait un et après j'en ai refait. Là j'ai commencé vraiment le graphe à partir de 92. Contrairement au tag, le graphe c'est un autre délire. Mais j'ai compris qu'il y avait plus de patates dans le graphe, dans le sens où ça pouvait être coloré, c'était beaucoup plus gros, on pouvait faire des plus gros spots. Et voilà, c'est pour ça que je me suis mis plus dans le graphe. L'ambiance qu'il y a dans le graffiti parisien, alors aujourd'hui je calcule plus vraiment parce que je pense que je me suis un peu décroché de toute la scène graffiti, notamment suite aux affaires d'arrestation de Versailles, etc. Même si je regarde ce qui se passe, hein, je sais qui bouge, qui fait quoi, machin, mais je suis plus intéressé comme je m'y intéressais à l'époque. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, en tout cas dans le graffiti, c'est ces époques-là, l'époque où j'ai commencé, en 87, 88, 89, enfin toutes ces époques-là où il y avait encore le terrain vague de la Chapelle, par exemple, enfin le Stalingrad. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué, puisque c'est ce qui m'a touché à l'époque du hip-hop, etc. Le côté énergie, le côté voilà, marquer son nom, se faire connaître alors qu'on n'est pas connu. Enfin voilà, c'était vraiment ça qui me plaisait. Et c'est des groupes comme les BBC ou des mecs comme Colt qui m'ont marqué à vie, comme le titre de mon bouquin. Voilà, c'est vraiment tout ça qui m'a mis dans le graffiti, qui m'a apporté en fait tout ce côté ambiance du graffiti. Aujourd'hui je retrouve plus ça parce que les codes ont changé, les styles ont changé. Je trouve qu'il y avait vachement de style à l'époque, en termes de tag, en termes de graphes. Les mecs étaient dans la recherche de choses, même si on copiait pas, mais on prenait des petits bouts par-ci, par-là, on essayait de trouver des trucs. Je trouve qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait Internet et tout ça, il y a quand même moins de stylers, je parlerai en tag, qu'à notre époque où vraiment il y avait du style. Moi je suis pas trop un styler dans le tag, même si les gens disent que j'ai un style dans mon guetta, machin. Je suis plutôt old school d'ailleurs dans mes LED, dans mon guetta et dans mes graphes. Mais je trouve qu'il manque de vrais styles comme on a eu à l'époque, des wild styles, des styles un peu déchirés, tout ça. Enfin voilà, il y avait vraiment du style, t'avais des lettres dans tous les sens, enfin ça tuait quoi. Aujourd'hui il n'y a plus de cette recherche-là, il y a une calligraphie, mais bon, c'est pas ce qui me fait kiffer quoi. Ma famille par rapport au graffiti, c'était je sais pas, enfin j'étais pas proche de mes parents déjà de base, donc ils m'ont laissé un peu faire jusqu'au moment où je me suis fait attraper 2 fois de suite, enfin quasi 2 fois de suite, et j'ai dû changer de nom du coup, et là ouais ça a été compliqué parce qu'il y avait la justice qui était derrière, il y avait les amendes, etc. Donc ça c'était en 88. Après je pense qu'ils s'en foutaient un peu. Mon père était un loulou de Paris, donc pour lui c'était de la petite connerie quoi, c'était pas du banditisme ou je sais pas quoi. Donc il nous voyait écrire sur les murs, c'était rigolo. Il y avait pas, à cette époque-là, c'était pas encore trop répréhensible, tu vois. Il y avait des trucs, mais voilà, on était assez tranquille
plus ou moins. Et donc, puis comme je suis parti très tôt de chez mes parents, finalement, on m'a jamais pris la tête avec ça. Pas vraiment, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas un truc de ouf, quoi. Après, mes enfants, ouais, moi je peins avec mon fils, par exemple. Toi, il kiffe. Ma fille, je l'ai emmenée à des expos dès toute petite. Je pense que je l'ai tellement saoulée qu'elle est anti-graffiti, elle est anti-hip-hop, elle est anti-tout. Non, mais elle est anti parce que, voilà, elle me fait rire parce qu'elle est anti-parent simplement. Elle a l'âge où elle est rebelle. Mais non, elle kiffe. Elle kiffe, elle le regarde comme ça, discret, mais elle kiffe. Mais mon fils est vraiment dedans, quoi. Lui, il est hip-hop à mort. Enfin, moi, j'allie le graffiti au hip-hop parce que c'est ma culture. Et lui, ouais, il danse, il essaie d'écrire comme papa, il fait des tags comme papa, enfin voilà, il prend la bombe, il fait du graphe. Dès que je graffe quelque part, faut qu'il graffe aussi avec moi. Alors il graffe un peu n'importe où, il s'en bat les couilles, lui il n'a pas de respect, il prend ça, il s'en fout. Mais voilà, non, c'est marrant quoi, il a une nameplate et tout, c'est cool. La justice, ouais, il y en a eu quelques-uns. Beaucoup se sont passés assez facilement. Des arrestations comme ça, aléatoires dans la rue. Voilà, et des petits procès. Bon, c'était assez rapide. Le plus gros truc que j'ai eu, même si j'ai rien eu en termes d'amende, parce que c'était trop, c'était 1200 €, mais qu'on n'a jamais payé. Enfin voilà, parce que ils m'ont remboursé sur ma caution. C'est le procès de Versailles qui a duré quasi 12 ans. Voilà, c'est le plus gros des problèmes judiciaires que j'ai eu pour le graffiti, parce que bon, j'ai eu d'autres problèmes judiciaires pour d'autres trucs, mais en tout cas pour le graffiti, voilà, ça a été vraiment ce truc-là qui m'a pris plus de temps, quoi. Ouais, les dédicaces, il faut que j'en fasse, sinon je vais en oublier, donc à tous les gens qui me connaissent. Voilà, fin.